Parfait. Je voulais faire une courte interview rapidement. Ma première question, c'est un peu en se baladant dans votre bibliographie, on voit qu'il y a pas mal de thématiques. Votre dernier roman, c'est par exemple sur les médicaments. Comment naissent les idées et les sujets que vous voulez traiter? Quand est-ce que vous dites, là, il y a une idée dont j'ai envie de faire un roman? C'est l'idée que j'ai passé une année Mhm. dans la clinique Ouais. parce qu'un médecin, il avait fait une grande erreur. Mhm. Et alors, pour moi, c'était le moyen pour traverser cet enfer. Logiquement, ce n'est pas un livre beaucoup ironique, comique, Mhm. parce que le sujet, c'est très dur. Et c'est une réflexion sur la maladie, sur la guérison, et quand même sur le problème des anges. Ouais. Et quand tu es dans la douleur, chaque fois tu attends un ange, Mhm. quelqu'un qui te porte d'une autre part, au dehors du douleur. Et j'ai rencontré des anges qui étaient très terrestres, Mhm. pas des anges dans le paradis, Mhm. qui sont des amis, mon fils, et de bons médecins. Et ça, c'est un livre très différent des autres mes livres, mais pourquoi la période de ma vie, c'était très différent des Mhm. autres périodes. Peut-être pour nous qui, en France, avons un système de santé un peu particulier, comment ça se passe en Italie au niveau de la santé? Bah, ça passe on dit comme dans l'Europe, le système s'est fait de gens. Alors, il y a de bons médecins, il y a de mauvais médecins. Et j'habite à Rome. Mhm. On dit qu'à Rome, il y a un service sanitaire qui est à la normalité italienne. Mais le problème, c'est quand même le, les médecins, ils sont de terrestres aussi, ils ne sont pas des aliens. Et alors, ça suffit qu'une petite erreur, ça démarre une chaîne de dépression. Et ça c'est la petite histoire. Mhm. Et j'ai fait une réflexion aussi parce que j'ai travaillé pour beaucoup d'années dans une association pour aider le malade de sida, non? Que c'est comme Médecins sans frontières. Ouais. Oui. Et alors, il y a le problème du médicament pour le sida, qui ne sont pas gratuites, Mhm. les multinationales qui n'ont aucun intérêt à guérir les malades de sida, mais sont à faire du business, non? Et alors, mon petite expérience et la grande expérience du problème du sida, ils se sont liés dans le livre. Mhm. À chaque fois, vos livres, il y a un regard sur la société. Est-ce que vous considérez comme un auteur ce qu'on appelle, nous, en France, un message, entre guillemets? Mais c'est naturel, c'est comme je tiens les yeux ouverts, je ne suis pas en politique, la littérature n'a pas besoin de victoire électorale, alors c'est pas de la rhétorique que je fais. Si vous voulez dire que le message, c'est un message avec beaucoup de doute, une certesse qui dit Mhm. j'ai vu ces choses-là et qu'est-ce que vous en pensez à le lecteur? C'est pas comme le politicien ou l'économiste qui dit les choses sont comme ça. Mhm. C'est un message, mais c'était pas le dernier message, c'est un message qu'il a un grand respect de qu'est-ce que chaque lecteur Mhm. pense. Oui. Vous voyez, c'est un peu ma question sur la position de l'artiste dans la société. Oui, c'est la position comme on dit, de faire voir. C'est pas comme ça, mais ça peut être dans des autres manières. Non? Mhm. Bien sûr. La liberté de l'intelligence, c'est pour moi, c'est très important, plus que le contrôle de l'intelligence de lecteur. Mhm. De dire, vous êtes libre de juger, vous êtes libre d'être d'accord ou pas d'être d'accord, qu'est-ce que vous pensez de votre pays, et je pense ces choses-là, vous pensez diversement, et chaque fois que je vais chez mes lecteurs, il y a toujours
un grand débat, et ça me plaît beaucoup. C'est intéressant ça d'ailleurs, ça vous plaît beaucoup qu'il y ait débat, que les lecteurs s'emparent un peu de vos Oui, livres? j'ai des lecteurs très érotiques, je veux dire, qui sont très proches de moi. Je vais dans les librairies, beaucoup de jeunes, non? Il n'y a pas la distance qu'il y a entre le lecteur et le gourou. Je déteste la figure de l'écrivain gourou qui dit, et alors ça c'est le monde. Et surtout jeune, et pour moi c'est extraordinaire parce que je ne suis pas plus jeune. Alors, c'est le fait que des jeunes participent à mes problèmes, ça veut dire qu'un petit part de moi, et je suis bien vieilli, c'est rester jeune, c'est rester avec de la curiosité, avec de la fantaisie. Et moi, je suis vieilli, j'ai changé mon tonalité d'écriture, ça va bien. Comment vous travaillez justement? Comme un anarchiste, je n'ai pas de méthode, je n'ai pas des horaires, je n'ai pas de règles. Rien, peut-être que je suis un peu vampire, que je travaille dans la nuit jusqu'à le jour, mais je n'ai pas aucune méthode et chaque livre c'est différent. Le dernier livre, c'était écrit à partir de l'image d'une femme, d'un cadre. Et ça, c'est la fantaisie, c'est départé. Et la trace des anges, c'est parti d'une expérience quotidienne très réelle, que c'est écrit à moitié dans la clinique. Ah, directement. Chaque fois, c'est différent. Les prochaines, je ne sais pas. Une petite question sur le style. Il y a beaucoup de jeux de mots, enfin c'est un style très travaillé. Comment vous travaillez justement? Vous revenez beaucoup sur le manuscrit, vous faites beaucoup de corrections? Je suis un peu maniacal, Ouais. parce que j'écris en italien. Je peux dire de mauvaises choses sur mon pays, mais pas sur la langue de mon pays, que c'est une des plus beaux langues pour un écrivain, parce que c'est mélanger ces métis, c'est plein de grec, de latin. Mon père c'est du nord, ma mère c'est du sud, je connais beaucoup des langues, alors pourquoi pas ne jouer tous ces instruments, cet orchestre. Et ça devient un problème, parce que dans les premiers moments, il y a une grande richesse d'expression, mais il y a le problème de l'abondance, il y a le problème de la communication. Et alors, dans le deuxième moment, que c'est le moment d'artisanat, je dis, je travaille vraiment avec un peu maniacal. J'écris 50, 60, 90 fois la même page. Je ne suis pas un écrivain qui a de la facilité à écrire. Ça ressemble, mais c'est pas. Je suis un peu. Je réécris plus que j'écris, c'est bon. Ça veut dire que les temps d'écriture doivent être pour chaque livre. Ouais. Premier livre en 1976, si vous me coupez si je dis pas de bêtises. Il y a déjà 30 ans, c'est Bar Sport, je pense. Quel regard vous avez sur ces 30 ans? Mais le regard, c'est un regard heureux, parce que si tous mes livres ils sont toujours vivants dans les librairies italiennes, je ne sais pas, mais aussi en France, il y a une dizaine de livres. Mais je pense que c'est la seule vanité qu'un écrivain peut avoir, c'est qu'ils sont livres durs dans le temps, parce qu'on peut avoir de bons critiques, de mauvais critiques. Tu peux gagner 100 000 copies à Noël, mais ça, c'est pas important. Ouais. L'important, c'est qu'après 30 années d'écriture, je peux dire, mes livres sont encore dans la librairie, et le jeune il lit. Alors, tu peux dire que mon livre c'est mauvais, c'est bon, c'est mauvais, mais tu ne peux pas dire que mon livre c'est useless, inutile. Et ça, le regard, c'est un regard satisfait. Je voudrais un petit mot sur Terra, qui est un livre qui a quelques années, mais qui est ressorti en France dans une collection science-fiction il n'y a pas longtemps. Quel regard vous avez sur Terra maintenant?
Mais c'était un moment de ma écriture avec beaucoup d'abondance de fantaisie. Je n'avais pas le contrôle de mon écriture. Alors, dans le point de vue de l'écriture, je dis que j'ai écrit des livres qui sont un peu mieux. Mais dans le point de vue de l'aventure, d'écrire, de la générosité, je pense que c'était un livre très important pour moi. Et surtout, c'était écrit dans un moment où personne en Italie avait l'éditeur, quand je dis je fais un livre qui a beaucoup de fantaisie et un peu science-fiction, il a dit oh merde. Parce qu'en Italie, il n'y a pas une grande tradition de science-fiction. Alors, ce livre s'est apparu et le public c'était un peu triste. Mais après, j'ai vu qu'aussi en Italie, maintenant, dans ce jour, j'ai vu que chaque année, Terra, il est bien connu. Et peut-être qu'il n'est aimé seulement pour le lecteur de science-fiction, mais pour le lecteur fantastique. Il y a des prémonitions qui sont vraies, et il y a des faits, de faits, qui sont que c'est abondant. C'est probable que je pouvais couper son part de texte, mais le monde du livre, c'est le monde de la loyauté. Alors, je ne suis pas un écrivain qui va changer qu'est-ce qu'il y a écrit. Si j'ai écrit, tout c'est devant les yeux de tout. Un petit mot, vous l'avez esquissé sur votre dernier roman qui n'est pas encore traduit en France. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de quoi ça parle? Oui, c'est une histoire d'amour d'un vieil homme qui tombe amoureux d'une jeune femme. C'est pas une nouveauté dans la littérature. Et si on dit, mais c'est votre histoire, c'est autobiographique, je dis non, mais l'écrivain c'est un menteur. Alors c'est cette histoire d'un jeune homme qui vit un peu isolé, pas solitaire, mais isolé. Il parle avec les animaux. Et il est intellectuel et il a le désir de se battre contre les horreurs culturelles du pays. Et il pense qu'il n'y a pas de surprise dans sa vie, mais il arrive une blonde et tout va changer. Peut-être que c'est la première histoire d'amour que j'ai écrite. C'est vrai. Vous l'avez dit, vous ne savez pas encore le prochain, mais est-ce que vous avez des idées, des envies, des choses prochain, il n'y a pas le prochain, mais j'ai 40 pages de pornographie. Et les éditeurs advertis sont impubliables, on ne peut pas les publier. Et ça, pour moi, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si j'ai réussi, parce que écrire de pornographie, ce n'est pas la pornographie à la mode de maintenant, c'est vraiment apollinaire, c'est vraiment des sades. C'est une histoire que c'est tout dans son lit, comment dire. Mais je ne sais pas si j'ai réussi, parce que dans la pornographie, il y a beaucoup de lieux communs. Il y a une grande difficulté de mettre ensemble l'humour et la pornographie. Peut-être que j'ai réussi, peut-être que je ne réussis pas. J'ai seulement 40 maudites pages et que l'éditeur dit oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Peut-être que j'ai réussi dans ce porno. Je dis porno, mais évidemment, c'est un livre sur l'érotisme. D'accord. Merci beaucoup.